Salut les amis, c'est Nike Antonio, on se retrouve comme promis pour le débrief du tirage de la Ligue des Champions qui a eu lieu ce midi, plus les premières réactions des présidents des clubs, directeurs sportifs et les premières rumeurs de mercato hivernal par rapport à ce tirage. Donc le tirage s'est passé à midi tout à l'heure, donc il y a eu des belles surprises. Donc dans la dernière vidéo j'avais dit que un mathématicien avait fait une étude avec les plus probables pour avoir Atlético Madrid pour le PSG ou Chelsea. Ce n'a pas été du tout le cas. Donc on a eu dès le premier Borussia Dortmund PSG. Je pense que c'est plutôt pour moi quand même un tirage où le PSG part favori. Voilà. Parce que on a fait une très belle campagne de phase de poule. Alors oui, certains vont dire attention, on fait toujours depuis 3 ans une très bonne campagne de phase de poule, mais au huitième on se casse la figure. Mais là, on a quand même quelque chose de pas mal parce que on a un avantage, c'est Thomas Tuchel. Thomas Tuchel connaît très bien Dortmund. Voilà, c'est l'entraîneur qui l'a fait de 2015 à 2017. Donc c'est plutôt pas mal. Donc ça fait, il a connu bien Dortmund, donc c'est très bien. Il est encore dans sa tête en plus le système un petit peu allemand des équipes. Et il le fait même avec nous. Quand on joue avec trois défenseurs, c'est clairement un système allemand. La défense de Dortmund, c'est pas trop ça. Nous, on met beaucoup de buts, donc c'est pas mal pour nous, mais attention, ils ont une attaque qui est redoutable, donc avec Sancho notamment, Torgan Hazard, donc c'est plutôt vraiment pas mal, pas mal, pas mal, avec Paco Alcacer, Reus aussi, ça peut être très, 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 très dur pour nous. Il faudra avoir une bonne défense, être solide en défense, donc ça peut être un match intéressant. Ensuite, nous avons pour moi un match qui est très, très, très intéressant. Ça peut être un match piège pour Liverpool, c'est Atlético de Madrid-Liverpool. Mais je pense quand même que Liverpool est favorite dans cette rencontre. Donc l'Atlético de Madrid, pour moi, n'est pas encore le grand Atlético Madrid que c'était. Voilà, je pense pas qu'ils feront quelque chose de grandiose contre Liverpool. Ils feront leur match, voilà, mais c'est petit, petit, petit. Donc ce match-là, les deux matchs que je viens d'annoncer, sera le mardi 18 février. Voilà, c'est les premiers matchs de cette phase de poule. Donc après, on va passer au match du mercredi 19 février, ce qui sera Atalanta-Valence. Bon, pour moi, Valence c'est clairement favori. Ils doivent sortir sans problème. Et on a un match, pour moi, qui va être le match un petit peu... C'est pas un gros match, mais c'est un match qui va être très intéressant à regarder parce que c'est deux équipes dont une qui a du mal un petit peu à retrouver son niveau de jeu depuis l'année dernière, qui est Tottenham, et une qui a été la surprise des premiers des tableaux en arrivant en premier, qui est le Leipzig, qui est arrivé devant Lyon, qui est arrivé devant le Zenit Saint-Pétersbourg et Benfica. Donc un match intéressant à regarder. Je dirais pas que c'est un match une belle affiche, mais enfin si c'est une belle affiche, mais c'est une belle affiche de voir comment ces deux équipes vont jouer. En fait, ça va surtout voir les occasions. Je pense que ce sera un match vachement beau à regarder. Moi, personnellement, le mercredi 19, c'est le match que je vais regarder parce que c'est un match où il va y avoir du jeu. Les deux équipes, voilà, Leipzig, ils vont vouloir jouer pour montrer aux supporters et un petit peu montrer que la Bundesliga n'est pas si un championnat mal réputé parce qu'il y en a qui ne regardent pas trop, malgré que ce soit un championnat majeur, la Bundesliga. Et Tottenham, le club va chercher à se racheter et à atteindre les quarts de finale parce qu'en championnat, ils ont un peu du mal. Donc ça, c'est bien. Donc la semaine suivante, nous aurons un Naples FC Barcelone. Match plutôt intéressant, surtout à Naples. Ça va être un peu dur pour le FC Barcelone, mais le FC Barcelone à domicile va, je pense, écraser Naples et passer facilement. Ensuite, nous avons un Chelsea-Bayern. Alors là, je pense que Chelsea, c'est la fin pour Chelsea parce que ils ont beaucoup de mal en championnat un petit peu. C'est pas encore trop ça. En Ligue des Champions, ils ont eu du mal. Donc là, je pense que le Bayern va les écraser parce que on a un très très grand Bayern de Munich en ce moment. Donc je pense que le Bayern va écraser vraiment vraiment le Chelsea dans ce match-là. C'est une belle affiche. C'est une belle affiche.
Mais Chelsea, pour moi, ne passera pas les huitièmes parce qu'ils sont vraiment, vraiment. Voilà, ils n'ont pas l'équipe. Mais le Bayern, là, pour l'instant, a une équipe solide et ils vont réussir beaucoup, beaucoup à faire de bonnes choses. Et le mercredi 26, là, nous avons pour moi l'affiche de ces huitièmes de finale. Real Madrid, Manchester City. Vous me direz dans le sondage là, pour vous, qui est favori? Pour moi, je le dis clairement, c'est Manchester City qui est favori. Parce que, déjà, Pep Guardiola a tellement eu l'habitude de taper le Real Madrid, que ce soit à domicile ou à l'extérieur, qu'il connaît tous les plans du Real Madrid. Donc pour moi, Pep Guardiola, il va savoir quoi faire contre le Real Madrid. Alors oui, le Real Madrid est un petit peu en forme en ce moment avec Karim Benzema, mais il faut dire qu'ils n'ont pas fait une campagne de poule extraordinaire. Ils ont fait un match nul, une défaite. Ils ont eu du mal, vraiment. Ils commencent à domicile. S'ils font un bon match à domicile, ça peut inquiéter City, mais s'ils font pas un bon match à domicile, City va pas s'en priver pour les manger quoi. Donc c'est vraiment vraiment ça va vraiment être compliqué pour euh, pour le Real. Pour moi Manchester passera voilà, ça peut même coûter la tête de Zidane si jamais il y a pas un bon résultat. Voilà. Alors est-ce que le mercato hivernal va faire changer des choses? Il faudra sans doute un très bon Eden Hazard qui n'est pas pour moi qui a raté son transfert, qui n'aurait pas dû signer au Real Madrid. Voilà, il a voulu faire le remplaçant de Cristiano Ronaldo, mais quand on voit qu'il y a Rodrigo Vinicius qui est, je veux dire, meilleur que lui en ce moment, c'est voilà, c'est un peu dommage pour Eden Hazard. Moi, il aurait dû continuer dans une meilleure équipe peut-être que Chelsea, mais pas directement à L'Oréal. Il a sauté une marche, voilà. Il a sauté une marche un peu trop grande. Donc après, on a un match bon, bah, qui va être dans l'ombre un petit peu malheureusement de cette journée-là. C'est Lyon-Juventus. Bon, pour moi, Lyon n'a aucune chance de passer en quart avec la Juventus. Voilà. La Juventus est très bien armée pour gagner ce match. En plus, ils ont malheureusement perdu Jeff Renan Delahilde et Memphis Depay. Donc ça a été confirmé par Juninho au micro de RMC Sport tout à l'heure qu'ils vont tout faire pour combler ses absences au mercato hivernal. Il y a déjà des discussions. Alors on ne sait pas avec qui, mais il y a déjà des discussions pratiquement bouclées pour remplacer un des deux. On ne sait pas si c'est Renan Adelaide ou Memphis Depay, mais en tout cas, ça sera minimum 6 mois pour les deux. Donc fin de saison pratiquement sûr, fin de saison. À part si voilà, s'il y a une bonne guérison, mais en général c'est au moins 6 mois. Donc il faudra vraiment remplacer ces deux-là parce que c'est deux gros, surtout de paille, qui est très bon en ce moment, qui est le capitaine en plus. Voilà, Al-Aïd qui est très très bon aussi. Donc il faudra remplacer tout ça. Donc ils ont du pain sur la planche au mercato pour moi. J'espère pour eux qu'ils vont trouver parce que c'est quand même un club français. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà ces affiches-là. C'est plutôt extrêmement intéressant. Je trouve ensuite, donc on va parler un petit peu mercato. Il y a eu des annonces qui ont été faites, notamment du mercato du PSG. Thomas Tuchel l'a dit ce week-end qu'il ne voulait pas spécialement recruter. Il est très content de l'équipe qu'il a. Pour une fois, il a un banc. Ce qu'il veut, c'est recruter en interne. Alors, pour vous, qu'est-ce qu'il parle en interne? Vous me direz dans les commentaires là, enfin dans le petit sondage, si pour vous, il doit recruter plutôt des kinés, un préparateur physique, des médecins ou peut-être des gens d'autres membres spécialisés dans la médecine, mais autres que médecins, kinés ou préparateurs physiques, comme je sais pas, par exemple pour préparer le mental, par exemple, pour ne pas avoir encore cette ombre de remontada qui est encore derrière nous depuis 3 ans. Vous me le direz dans le sondage là, pour vous, qu'est-ce qui est la priorité en interne? Il a bien dit qu'il va y avoir des changements en interne par rapport au staff. Donc ça c'est pas mal. Et vous me direz aussi dans le sondage qui va apparaître là, si oui ou non selon vous, si on perd contre Dortmund, si Tourelle il sera viré sur le champ. Moi je pense que oui, personnellement. Je pense que si on perd contre Dortmund, Tourelle sera viré sur le champ et que ça sera remplacé en intérim jusqu'à la fin de saison par Zoumana Camara.
Voilà, vous me direz ce que vous pensez dans le sondage qui est là, mais pour moi, ça sera ça, et que à l'été prochain, Leonardo voudra peut-être recruter un grand nom comme Pochettino, Ancelotti, on ne sait pas, on ne sait pas, on ne sait pas, mais je pense fortement parce que Leonardo adore Ancelotti, il adore Pochettino aussi, qui est un ancien de la maison, ou Arteta, possible aussi, ou peut-être refaire appel à Emery, on n'en sait rien. Parce que si on se fait éliminer par Dortmund, Tourelle aurait été le pire entraîneur sous l'ère Qatari. Donc voilà, on ne sait pas. On ne sait pas. Ou peut-être si le Real se fait virer et prendre Zidane, on ne sait pas, mais ça m'étonnerait quand même un petit peu. Mais bon, on peut toujours rêver, hein, mais est-ce qu'il va pas vouloir redonner un grand nom peut-être, c'est fort, fort, fort possible. Donc voilà, vous me direz ce que vous en pensez dans les sondages. Vous me direz aussi pour vous qui est le grand favori pour moi de cette Ligue des Champions qui va apparaître juste ici. Alors, il n'y aura que 5 choix, donc je vais mettre pour moi Liverpool, le PSG, on va mettre le Bayern de Munich, Barcelone et Manchester City. Voilà, les 5 qui vont être là, vous me direz pour vous qui est favori dans ces 5 là. Moi, je mettrais quand même le FC Barcelone et Liverpool. Pour moi, ça serait une belle finale. Voilà, on l'a eu en demi-finale l'année dernière, mais ça serait une énorme finale, je trouve, un Liverpool FC Barcelone. Ça serait vraiment, vraiment beau. Manchester City, je pense pas qu'ils iront au bout parce que on voit ce que ça fait en championnat. Même s'ils ont fait un très beau score 3-0 hier à Arsenal, et c'est bien pour eux. Mais voilà, le championnat pour moi est plié. Liverpool sera vainqueur de la première ligue enfin, et depuis le temps qu'ils veulent retrouver le trône d'Angleterre, franchement je serais content pour eux parce que à la base je suis fan d'Arsenal, mais Liverpool a tellement du beau jeu, tellement une belle équipe, a une physionomie du jeu, du football à l'anglaise, c'est vraiment beau. Donc vous me direz ce que vous pensez vraiment de ça dans le petit sondage. Et donc prochaine vidéo très importante, ça sera pas du contenu football, ça sera du contenu gaming. Il y aura un test mon test par rapport à Star Wars excusez-moi, Star Wars Jedi Fallen Order. Donc que j'ai pu tester, là j'en suis à la moitié du jeu, je ne l'ai pas encore fini. Donc il y a des coups de gueule, il y a des points positifs, il y a voilà mon avis. Et il y aura aussi un petit peu l'avis que j'ai sur Call of Duty, notamment sur le online, que j'ai vraiment des gros coups de gueule à dire. Et il y aura aussi une vidéo qui parlera de PlayStation contre Xbox, les premières infos de la PS5 et de la Xbox Series X, parce qu'elle ne sera pas appelée Xbox Scarlett, donc ça a été nommé Xbox Series X, qui ressemblera un petit peu à une unité centrale. Je vous en dirai plus dans les prochaines vidéos. Donc voilà, il y a cette petite guerre, il y a les premiers prix qui sont sortis, notamment de la PS5, qui coûterait aux alentours de 570 euros en standard, et la Pro 900 euros. Voilà, selon les youtubeurs, selon les articles. Donc voilà, et que la Xbox Series X, ça serait aux alentours de 500 euros. Voilà. Donc, c'est-à-dire que la Xbox serait moins chère que la PS5. Donc voilà. Actuellement, la série X est en train de monter dans les commentaires que ça va être la console la plus achetée l'année prochaine, que pour la première fois, la PlayStation va un petit peu régresser dans le classement des consoles. Est-ce que c'est pas plus mal? Faut dire que ça fait toujours comme ça un petit peu. La Xbox 360 avait fait un excellent démarrage. Ensuite, quand la PS4 est sortie, la One avait fait ça. Est-ce que ça peut être l'inverse encore et que Xbox va passer devant? Ça peut être pas mal pour le marché, pour redonner un petit peu des parts de marché. Donc voilà, ça sera ça le sujet des prochaines vidéos. On passera sur du gaming. Donc si c'est pas fait, n'hésitez pas à vous abonner en bas et à activer la petite cloche. Mettez un pouce en l'air si ça vous correspond et si vous aimez le contenu de mes vidéos. Et n'hésitez pas à vous abonner, à partager, liker, commenter. J'y répondrai avec grand plaisir. Salut à tous!